Bonjour. Voici aujourd'hui l'exercice numéro 1 de la deuxième série d'analyse PC. Alors, il s'agit, en première question, de calculer les limites suivantes. Petit a, limite, quand x tend vers 1, de racine cubique de 3x carré moins 2, le tout moins 1, sur racine de x moins 1. Petit b, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, de cosinus x fois sinus de 1 sur x carré. Petit c, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x plus racine de 4x carré moins x plus 1. Deuxième question, il s'agit d'étudier la dérivabilité des fonctions suivantes. Petit a, f de x égale valeur absolue de x carré moins 3. Petit b, f de x égale ln de x plus racine de x carré moins 1. Petit c, f de x égale 0 si valeur absolue de x est supérieure ou égale à a, et exponentielle de 1 sur x carré moins a carré si valeur absolue de x est strictement inférieure à a, où a est un réel positif ou nul. Alors, la première limite. Limite lorsque x tend vers 1 de racine cubique de 3x carré moins 2 le tout moins 1 sur racine de x moins 1. Je multiplie par la quantité conjuguée du numérateur et du dénominateur en même temps, à la fois en haut et en bas. Je me retrouve avec racine cubique de 3x carré moins 2 moins 1 multiplié par... Alors le conjugué de cette quantité, c'est racine cubique de 3x carré moins 2 le tout au carré, plus racine cubique de 3x carré moins 2 plus 1. Et je multiplie encore par la quantité conjuguée de racine de x moins 1, qui est racine de x plus 1. En bas, j'ai racine de x moins 1, donc fois racine de x plus 1, fois la quantité conjuguée de ce qu'il y avait au numérateur, à savoir racine cubique de 3x carré moins 2 au carré, plus racine cubique de 3x carré moins 2, le tout plus 1. Ce qui donne la limite lorsque x tend vers 1, en haut, le produit des deux premiers termes va donner 3x carré moins 2, le tout moins 1. Et le dernier terme, c'est racine de x plus 1. Au dénominateur, le produit des deux premiers termes, c'est x moins 1. Et le terme subsidiaire, racine cubique de 3x carré moins 2 au carré, plus racine cubique de 3x carré moins 2, le tout plus 1. Donc, ça donne la limite lorsque x tend vers 1, 3x carré moins 3, ça fait 3 facteur de x carré moins 1, c'est-à-dire 3 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1, fois le terme que je n'ai pas touché, racine de x plus 1, sur x moins 1 fois racine cubique de 3x carré moins 2 le tout au carré, plus racine cubique de 3x carré moins 2, le tout plus 1. Je simplifie par x moins 1 et il me reste la limite lorsque x tend vers 1 de 3 facteur de x plus 1 facteur de racine de x plus 1 sur racine cubique de 3x carré moins 2 au carré plus racine cubique de 3x carré moins 2 plus 1. Le numérateur tend vers 3 fois 2 fois 2, ce qui fait 12. Le dénominateur tend vers 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc 12 sur 3, ça fait 4. Donc la première limite est égale à 4. Deuxième limite. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de cosinus x, facteur de sinus de 1 sur x carré. Je fais un changement de variable, je pose u égale 1 sur x. J'obtiens la limite lorsque u tend vers 0 plus de cosinus de 1 sur u fois sinus de u carré. Je multiplie par u carré au numérateur et au dénominateur. Je me retrouve avec la limite lorsque u tend vers 0 plus de u carré cosinus 1 sur u fois sinus de u carré sur u carré. Bon, cosinus 1 sur u est compris entre moins 1 et 1.
si je multiplie par u carré, j'obtiens que u carré cosinus 1 sur u est compris entre moins u carré et u carré. Donc, la limite est égale à 0. Parce que les deux quantités, moins u carré et u carré, lorsque u tend vers 0, c'est 0. La limite, lorsque u tend vers 0 de sinus u carré sur u carré, ça fait 1. C'est une limite usuelle. Par conséquent, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cosinus x sinus 1 sur x carré, c'est 0. Troisième limite. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x plus racine de 4x carré moins x plus 1. Donc, pour chercher la limite, je vais multiplier par la quantité conjuguée au numérateur et au dénominateur. Ce qui va donner la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x plus racine de 4x carré moins x plus 1, facteur de 2x moins racine de 4x carré moins x plus 1, sur 2x moins racine de 4x carré moins x plus 1. Donc, j'obtiens au numérateur identitaire marquable a carré moins b carré. Ça fait 4x carré moins, parenthèse, 4x carré moins x plus 1. Sur 2x moins racine de, je factorise 4x carré, le terme prédominant, 4x carré, facteur de 1 moins 1 sur 4x plus 1 sur 4x carré. J'obtiens x moins 1 au numérateur et j'obtiens au dénominateur 2x. Alors 4x carré, quand il sort de la racine, c'est valeur absolue de 2x. Mais comme x est négatif, vu qu'il tend vers moins l'infini, c'est moins 2x. Donc moins 2x, ça fait donc plus 2x. Facteur de racine de 1 moins 1 sur 4x plus 1 sur 4x carré. C'est donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Je factorise en haut et en bas les termes prédominants. X facteur de 1 moins 1 sur x sur 2x facteur de 1 plus racine de 1 moins 1 sur 4x plus 1 sur 4x carré. Le numérateur, après avoir simplifié par x, il tend vers 1. Le dénominateur, il tend vers 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 2 fois 2, ça fait 4. Donc la limite est égale à 1 quart. Deuxième question, f de x égale valeur absolue de x carré moins 3. Alors elle est dérivable, bien entendu, sur chacun des intervalles, moins l'infini, moins racine de 3, moins racine de 3, racine de 3, et racine de 3 plus l'infini, parce que c'est une fonction polynomiale sur chaque intervalle. Sur moins l'infini, moins racine de 3, et sur racine de 3 plus l'infini, f de x vaut x carré moins 3, et sur moins racine de 3, racine de 3, f de x vaut moins x carré plus 3. En moins racine de 3, si je calcule le taux d'accroissement, f de moins racine de 3 plus h, c'est égal à moins racine de 3 plus h au carré moins 3, qui donne valeur absolue de moins 2 racine de 3h plus h carré. Ou encore h, facteur de h moins 2 racine de 3, tout ça en valeur absolue. Alors, si h est positif, donc h étant voisin de 0, la quantité h, facteur de h moins 2 racine de 3, est négative. Donc, f de moins racine de 3 plus h sera égal à moins h, facteur de h moins 2 racine de 3. Et quand je forme le taux d'accroissement, j'obtiens moins h, facteur de h moins 2 racine de 3 sur h, qui est égal à 2 racines de 3 moins h, et donc la limite de ce taux d'accroissement, qui est donc le nombre dérivé à droite en moins racine de 3, existe et vaut 2 racines de 3. Suivant le même schéma, si h est négatif,
La seule chose qui change, c'est que la quantité f de moins racine de 3 plus h devient h, facteur de h moins 2 racine de 3. Donc le taux d'accroissement devient h moins 2 racine de 3, qui tend, lorsque h tend vers 0, vers moins 2 racine de 3. Le nombre dérivé à gauche en moins racine de 3 existe et vaut donc moins 2 racine de 3. Comme les deux quantités sont différentes, f n'est pas dérivable en moins racine de 3. En racine de 3, on fait exactement le même travail. f de racine de 3 plus h va donner valeur absolue de h, facteur de h plus 2 racine de 3. Pour h positif voisin de 0, h, facteur de h plus 2 racine de 3, est positive. Donc, f de racine de 3 plus h vaudra h, facteur de h plus 2 racine de 3. Et donc, le taux d'accroissement vaudra h plus 2 racine de 3, qui tendra, lorsque h tend vers 0, vers 2 racines de 3. Donc, le nombre dérivé à droite en racine de 3 existe et vaut 2 racines de 3. Si h est négatif et voisin de 0, f de racine de 3 plus h vaut moins h, facteur de h plus 2 racine de 3. Donc, le taux d'accroissement vaut moins, parenthèse, h plus 2 racine de 3 qui tend vers moins 2 racine de 3. Le nombre dérivé à gauche en racine de 3 existe et vaut donc moins 2 racine de 3. Donc f n'est pas dérivable non plus en racine de 3. F est donc dérivable en tout point de R, privé de moins racine de 3 et racine de 3. Deuxième fonction. F de x, c'est ln de x plus racine de x carré moins 1. Cherchons le domaine de définition de cette fonction. Les conditions sont les suivantes. X carré moins 1 doit être supérieur ou égal à 0 parce qu'il y a une racine carrée. X plus racine de x carré moins 1 doit être strictement positif à cause du logarithme. Donc, x, pour la première condition, x doit être supérieur ou égal à 1, ou bien x inférieur ou égal à moins 1. Et en même temps, racine de x carré moins 1 doit être strictement plus grand que moins x. Ça, c'est la deuxième condition. Sur 1 plus l'infini, moins x est négatif. Donc, impérativement, la condition racine de x carré moins 1 supérieure à moins x est vérifiée. Sur moins l'infini, moins 1, dire que racine de x carré moins 1 est supérieure à moins x, c'est dire que x carré moins 1 est supérieur à x carré, parce que les deux quantités sont positives. C'est-à-dire que x carré moins 1 supérieur à x carré nous fournit moins 1 supérieur à 0, condition qui n'est pas remplie. Donc le domaine de définition, c'est l'intervalle fermé en 1, 1 plus l'infini. Sur l'intervalle ouvert, les fonctions qui interviennent sont dérivables. Par conséquent, la fonction f est dérivable sur 1 plus l'infini. En 1, f de 1 vaut 0. F de 1 plus h moins f de 1 sur h, c'est ln de 1 plus h moins, plus plutôt, racine de 1 plus h au carré moins 1, le tout sur h. C'est égal à ln de 1 plus h plus racine de h carré plus 2h, le tout sur h. C'est-à-dire ln de 1 plus, je mets ensemble les quantités où il y a h, parce que h tend vers 0, c'est ln de 1 plus crochet h plus racine de h carré plus 2h, je multiplie et je divise par cette quantité, h plus racine de h carré plus 2h. Le premier terme, donc, le premier terme, ln de 1 plus h plus racine de h carré plus 2h,
sur h plus racine de h carré plus 2h tend vers 1. C'est une limite usuelle. Le deuxième terme, limite quand h tend vers 0 de h plus racine de h carré plus h sur h, c'est égal, je mets racine de h en facteur et je me retrouve avec une limite qui est infinie. Par conséquent, f n'est pas dérivable en 1. Pour la troisième, la fonction est définie sur R parce que pour les x tels que valeur absolue de x est plus petit que a, nous avons l'expression de f de x, et pour les x tels que valeur absolue de x est supérieure ou égale à a, nous avons l'expression de f de x. Donc, la limite lorsque x tend vers a moins de f de x, c'est la même que la limite quand x tend vers moins a plus de f de x, c'est 0. Parce que nous avons exponentielle de 1 sur quelque chose qui tend vers 0, 0 moins, donc 1 sur, entre guillemets, 0 moins, ça fait moins l'infini, et exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Et f de a et f de moins a valent 0. Par conséquent, la fonction f est bien continue sur R. Pour la dérivabilité, une petite remarque, puisque f est pair, il suffit d'étudier la dérivabilité en a. La dérivabilité en moins a s'en déduira automatiquement. Alors, f de a plus h moins f de a sur h sera égal à 0 si h est positif, et c'est égal à 1 sur h exponentielle de 1 sur a plus h au carré moins a carré si h est négatif ou nul. C'est égal à 0 si h est positif et 1 sur h exponentielle de 1 sur h carré plus 2h si h est négatif ou nul. Donc, si h est négatif ou nul, nous obtenons 1 sur h exponentielle de 1 sur h facteur de h plus 2a. Quand h tend vers 0 moins 1 sur h exponentielle de 1 sur h facteur de h plus 2a, c'est la limite lorsque u tend vers moins l'infini de u exponentielle de u sur 1 sur u plus 2a. C'est-à-dire la limite quand u tend vers moins l'infini de u exponentielle de u carré sur 1 plus 2au. Donc, ça nous donne la limite quand u tend vers moins l'infini de u carré sur 1 plus 2au fois exponentielle de u carré sur 1 plus 2au fois u facteur de 1 plus 2au sur u carré. Ceci est égal à 0 parce que le terme en exponentielle, quand alpha tend vers moins l'infini, alpha fois exponentielle de alpha, ça tend vers 0. L'autre quantité tendra vers 2a parce que les termes les plus forts sont 2a u carré au numérateur et u carré au dénominateur. Donc, 2a u carré sur u carré, ça tend vers 2a. 0 fois 2a, ça fait 0. Donc, f est dérivable à droite en a parce que la fonction est nulle, à gauche en a et le nombre dérivé vaut 0, par conséquent f est dérivable en a, et donc sur R tout entier. Voilà, c'est terminé pour cet exercice 1 de la deuxième série. Je vous remercie de votre attention.